Voici les déclarations préliminaires de la CEDEAO sur l'élection présidentielle tenue au Bénin le 12 avril 2026. Par la loi fondamentale numéro 2025.20 du 17 décembre 2025, modifiant et complétant la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, le cadre institutionnel a été actualisé, notamment en ce qui concerne les modalités d'élection du président de la République. Désormais, l'élection se fait au suffrage universel direct, en ticket président-vice-président pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois au cours de la vie, conformément à l'article 42. En application des dispositions du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, Son Excellence Dr Omar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, a déployé dans un premier temps une mission d'observation électorale à long terme du 23 mars au 17 avril en République du Bénin, composée de 15 experts dans divers domaines, notamment analyse politique, opérations électorales, cadre juridique, médias, prévention des conflits, genre et inclusion chargée de suivre les étapes clés du processus électoral. Ces observateurs, à long terme étant répartis dans les 12 départements du pays du Bénin. Ce dispositif a été renforcé par les 150 observateurs à court terme déployés du 7 au 15 avril 2026 dans les 10 sur les 12 départements du pays. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts de la CEDEAO visant à accompagner le peuple béninois dans la consolidation de la démocratie, de la paix et de la stabilité. Le MOI est dirigé par son Excellence Nana Dankwa Akufo-Addo, ancien président de la République du Ghana. Il est appuyé par l'honorable Dr Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, ainsi que par une équipe technique spécialisée. La mission est constituée de fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères des États membres, des experts électoraux issus des commissions électorales nationales, des représentants du Parlement et de la Cour de justice de la CEDEAO, d'ambassadeurs accrédités auprès de la CEDEAO, ainsi que des journalistes et des membres de la société civile, y compris les jeunes. La mission a également bénéficié de l'appui constant et efficace du représentant résident de la commission de la CEDEAO au Bénin, son Excellence M. Amadou Diong. Engagement et appui de la CEDEAO au processus électoral. En prélude au scrutin, la commission de la CEDEAO a déployé une mission d'information préélectorale en République du Bénin du 8
au 17 janvier 26. Cette mission avait pour objectif d'évaluer le contexte politique, juridique, institutionnel et sécuritaire, ainsi que le niveau de préparation des différents acteurs impliqués dans le processus électoral. Dans ce cadre, la mission a mené des consultations auprès d'un large éventail de parties prenantes, notamment les autorités administratives et juridiques et judiciaires, l'organe de gestion des élections, les partis politiques de la majorité et de l'opposition, les organisations de la société civile, les leaders religieux, ainsi que l'organe de régulation des médias. Sur la base des recommandations issues de cette mission exploratoire, la CIVIO a renforcé son appui au processus électoral par plusieurs initiatives. À cet effet, la Commission a organisé 2 rencontres d'instant à Cotonou du 3 au 6 mars 26 avec des représentants d'organisations de la société civile et des professionnels des médias, journalistes et rédacteurs en chef. Elle a également tenu du 9 au 11 mars un atelier de partage d'expériences axé sur le renforcement du rôle des forces de police dans la gestion, la sécurité électorale et la promotion de la démocratie participante. Par ailleurs, la commission de la CEDEAO a réaffirmé son soutien au processus électoral au Bénin en précédant le jeudi 26 mars à la remise officielle d'une subvention globale de 260 000 $ américains destinée à contribuer à l'organisation d'un scrutin paisible, crédible et transparent. Cette enveloppe a été répartie entre 3 structures nationales, à savoir la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique, la plateforme électorale des organisations de la société civile et le réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, qui ont respectivement bénéficié de 150 000 $ américains, 60 000 $ américains et 2 000 $ américains. À son arrivée au Bénin, le 8 avril, le chef de la mission d'observation électorale a effectué une visite de courtoisie à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Il a également reçu en audience le ministre des Affaires étrangères ainsi que le candidat Paul Oupé. Par ailleurs, le chef de la mission a tenu des consultations avec le président de la Commission électorale nationale autonome, ça c'est le Sénat, et le président de la Cour constitutionnelle. Ces différentes rencontres ont permis d'évaluer le niveau de préparation des institutions impliquées dans le processus électoral, tant en les encourageant à ouvrir à la tenue d'un scrutin crédible, juste et transparent. À la veille du scrutin, et dans le souci de renforcer la coordination et le partage d'informations entre les missions d'observation, le chef de la mission a tenu une séance d'échange d'informations et d'harmonisation avec les chefs des autres missions d'observation internationale présents dans le cadre du scrutin du 12 avril 26. En notamment prise à ces échanges, Son Excellence M. Sylvestre Ntabangu Gagna, chef de la mission d'observation de l'Union africaine, le Dr Bosman Assari, chef de la délégation de l'Association des autorités électorales africaines, Son Excellence M. Mohamed Abdioua, chef de la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF,
Ambassadeur Afo Ousmane Salifou, président du comité des experts du Conseil de l'Entente, Monsieur Mohamed Abdou Kourbou, chef de la délégation de l'Organisation de la coopération islamique, et Madame Lavinia Adaimensa, directeur exécutif de WANEP. Ces concertations ont permis aux autorités de mission de mieux apprendre le contexte électoral, de partager leurs observations préliminaires et de coordonner leurs positions, notamment quant aux modalités, aux lieux et aux dates de publication de leurs déclarations préliminaires. Déploiement des observateurs de la CEDEAO. À la suite du briefing préélectoral, au cours duquel le chef de la mission d'observation électorale a donné les orientations nécessaires, les observations à court terme ont été déployées à la veille du scrutin des 12 départements dans les 12 départements du Bénin. Au total, 150 observateurs répartis en 57 équipes ont été mobilisés. Ensemble, ces équipes ont observé un total de 1232 postes de vote à travers le pays. Après avoir assuré un suivi rigoureux du processus électoral, en particulier le jour du scrutin, il a fait le constat suivant. Ouverture, déroulement du vote et de décompte des voix. Ouverture. Au cours de la phase d'ouverture, la mission a observé 55 postes de vote répartis dans les 12 départements du Bénin. Dans l'ensemble, le processus d'ouverture s'est déroulé dans le calme et de manière ordonnée, avec une présence visible mais non intrusive des forces de sécurité dans la plupart des localités. Sur les 55 postes de vote observés, 85% ont ouvert à l'heure, tandis que 15% ont resté des retards. Les opérations de vote ont réussi à débuter entre 7h et 7h53. Toutefois, les observateurs ont relevé des cas isolés d'ouverture anticipée de certains postes de vote, en dehors de l'heure de démarrage prévue par la loi électorale, et parfois en l'absence de représentation des partis politiques. Il s'agit notamment du poste de vote numéro 03 situé au centre social de Agbalili-Lamé, dans la commune de Sema-Oji, département de l'Ouémé, où, selon les informations recueillies par les observateurs auprès du responsable du poste, le scrutin aurait débuté de 5 à 5 heures. Du poste de vote numéro 2, situé à la place publique centre, dans la commune d'Avancro, département de l'Ouémé, où le vote a commencé à 6h05. En résumé, bien que la majorité des postes de vote aient ouvert à l'heure et dans les conditions globalement organisées lors du scrutin du 12 avril, la mission a observé des retards localisés et des irrégularités susceptibles d'affecter par endroit la qualité et la crédibilité du processus électoral. Ces dysfonctionnements, bien que ponctuels, sont manifestement en décalage avec les dispositions du cadre légal et réglementant en vigueur. En particulier, des insuffisances logistiques ont été relevées dans certains centres, notamment en ce qui concerne la mise à disposition tardive du matériel électoral, ainsi que des difficultés d'organisation interne. Par ailleurs, dans quelques cas, l'absence ou l'arrivée tardive des agents électoraux à l'ouverture a contribué à rétablir le démarrage des opérations, limitant ainsi l'accès fluide des électeurs au vote les premières heures.
Les observations ont également fait état d'une mauvaise application de certaines procédures électorales, notamment en matière de vérification des listes. Le début des opérations de vote, 1 à 2 heures avant l'heure officielle, comme nous les avons souligné précédemment, notamment dans plusieurs postes de vote dans les départements de Bourou, Zou et Ouémé. De même, il a été constaté une mauvaise gestion des files d'attente et de l'encadrement des opérations par les responsables du centre, ce qui pourrait, dans certaines localités, soulever des préoccupations quant au respect strict des normes établies. Ainsi, même si ces irrégularités demeurent ponctuelles et ne remettent pas en cause l'ensemble du processus, leur occurrence souligne la nécessité de renforcer les dispositifs logistiques, la formation des agents électoraux et les mécanismes de supervision, afin d'assurer une conformité accrue aux exigences légales et de préserver la confiance des citoyens quant à l'intégrité du processus électoral. Déroulement du vote. La mission a observé 1253 postes de vote répartis dans les départements et les principales communes du pays. Nos observations ont constaté dans certains postes de vote des situations de bourrage d'heures et de tentatives d'achat de conscience ainsi que d'intimidation d'agents électoraux. Toute situation qui méritait d'être corrigée à l'avenir. Toutefois, ces pratiques isolées ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin qui s'est déroulé dans le calme et a été globalement bien administré. La grande majorité de postes de vote visités garantissait le secret du vote. En matière d'inclusion, l'accessibilité des postes de vote a été jugée globalement satisfaisante. Le personnel électoral a fait preuve de flexibilité et d'assistance envers les électeurs ayant des besoins spécifiques. Aucun cas de refus d'assistance ni de rejet des électeurs n'a été relevé. Dans 99% des postes de vote observés, les électeurs ont été autorisés à voter sur présentation d'une pièce d'identité valide, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les clôtures et dépouillements. Les observateurs ont rapporté que la majorité des postes de vote ont fermé à l'heure prévue et que le dépouillement a débuté immédiatement après. Selon les rapports du terrain, la plupart des postes de vote visités ont fermé à 16 heures. Dans la quasi-totalité des localités visitées, les opérations de clôture se sont déroulées dans la calme et de manière ordonnée. Les électeurs présents dans les files d'attente avant l'heure officielle de clôture ont été autorisés à exercer leur droit de vote. Le dépouillement s'est déroulé de manière transparente en présence des représentants des candidats et des observateurs. La mission a observé quelques incohérences et des différences, notamment dans le décompte de voix, avec un nombre élevé de bulletins nuls dans certains postes de vote, dépassant le nombre de voix obtenues par le tour de l'opposition. Par ailleurs, les équipes ont unanimement décrit une atmosphère calme, ordonnée et professionnelle tout au long du processus électoral. Les observateurs ont bénéficié d'un accès adéquat leur permettant de suivre l'ensemble des étapes du processus, y compris la réconciliation et la consignation des résultats dans les procès-verbaux destinés à la Sénat.
Sur l'ensemble du territoire national, la participation électorale a été jugée relativement acceptable. Le processus électoral observé a été marqué par plusieurs bonnes pratiques, notamment l'utilisation de la technologie électorale, en particulier le code QR sur les yeux, permettant à la Sénat de suivre en temps réel le démarrage du scrutin, ce qui contribue à renforcer la transparence et la disponibilité d'un numéro vert rendant accessible la carte électorale aux électeurs. La bonne maîtrise technique des opérations de vote par le Sénat sur l'ensemble du territoire. L'ouverture de bureaux de vote à l'heure comparativement à la situation constatée pendant les législatives en janvier. Les efforts déployés pour produire et diffuser une information électorale accessible et compréhensible. Les actions de communication et de sensibilisation des électeurs sur les différentes étapes du processus en collaboration avec la société civile. La promotion de la participation des femmes par la mise en place de l'Institution nationale de la femme. L'implication des jeunes à tous les niveaux du processus, notamment en tant qu'agents électoraux lors des opérations de vote. Toutefois, malgré le bon déroulement global du scrutin, certains défis ont été observés, notamment la mauvaise interprétation de certaines procédures de vote par les agents électoraux dans quelques postes de vote, le nombre relativement élevé de bulletins nuls, l'absence de délai clairement défini pour la proclamation des résultats provisoires, les spécificités dans la gestion des fichiers électoraux impactant le taux de participation, le besoin de renforcer le dialogue politique et le consensus entre les acteurs, la nécessité de consolider la confiance des citoyens et la cohésion sociale afin de favoriser une participation électorale encore plus élevée. Conclusions préliminaires et recommandations. À la lumière des observations faites, la mission recommande aux autorités compétentes de renforcer la formation des agents électoraux afin d'assurer un respect scrupuleux des règles régissant les opérations de vote, notamment l'heure d'ouverture, le respect des procédures et l'intégrité nécessaire à la tenue des opérations qui doivent répondre aux normes et standards. La mission recommande en outre à l'organe de gestion des élections de poursuivre et d'intensifier les efforts d'actualisation du fichier électoral, notamment en vue d'en améliorer la fiabilité. Elle encourage également le recours aux technologies déjà mises en place afin de garantir davantage de transparence dans le processus électoral. Par ailleurs, en accompagnant de l'avance, notamment que constitue l'extraction automatique des citoyens en aise de voter pour la constitution de la liste électorale, la mission souligne la nécessité de renforcer les actions de sensibilisation et d'éducation civique relatives à la mise du jour du fichier électoral afin d'accroître la visibilité du processus électoral. La mission invite également les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour préciser, dans le cadre juridique électoral, le délai de proclamation des résultats provisoires en vue de renforcer la transparence, la prévisibilité et la crédibilité du processus électoral. La mission encourage les autorités et les acteurs politiques béninois à poursuivre les efforts visant à renforcer le dialogue
le dialogue national dans un esprit de consensus et d'inclusion en vue de consolider la cohésion sociale et l'unité nationale au Bénin. La mission encourage les journalistes et des médias classiques et alternatifs à continuer à d'informer juste et vrai dans le respect de l'éthique et de la déontologie. La mission exprime sa profonde gratitude à l'ensemble des observateurs pour leur mobilisation et leur professionnalisme. La mission félicite le candidat Oumpé pour avoir accepté le résultat, avoir félicité le candidat Ouadagani avant la déclaration des résultats provisoires. La mission félicite le peuple béninois pour son sens de responsabilité et son comportement globalement exemplaire tout au long du processus électoral. Enfin, la mission exprime sa gratitude au gouvernement du Bénin pour les facilités mises à sa disposition qui ont contribué au déploiement efficace des observateurs sur l'ensemble du territoire national. Fait à Cotonou le 14 avril 26. Signé moi-même. Merci.